La plupart des gens ont découvert Alita sur grand écran, une cyborg puissante sans mémoire. Mais le film n'a jamais eu de suite et des millions de fans n'ont jamais découvert le véritable destin de la guerrière. Pour découvrir toute son histoire, nous allons résumer la saga originale. Voici la véritable fin, telle qu'elle a été imaginée par Yukito Kishiro dans les 9 tomes du manga original et dans sa première suite, Gun, Last Order, même s'il existe aussi d'autres œuvres qui continuent d'élargir encore son univers. La saga Battle Angel Alita, connue au Japon sous le nom de Gunm, commence dans un futur désolé. La Terre, ou ce qu'il en reste, est devenue la décharge, Scrapyard, un enfer de détritus vivant sous l'ombre perpétuelle de Zalem, ou Tifars, une cité suspendue dans les airs, symbole de perfection technologique et de prospérité apparente. La décharge est le refuge des déchets, pas seulement matériels, mais aussi sociaux, rejetés par la cité céleste. C'est un monde sans loi, où la seule justice est celle que chacun impose par la force et l'acier. Dans ce paysage de désolation, un cyberchirurgien nommé Daisuke Ido fouille parmi les débris. C'est un médecin compatissant, mais les méthodes qu'il utilise pour obtenir des ressources restent moralement ambiguës. Une nuit, il découvre la tête et le torse d'un androïde, dont le cerveau cybernétique est miraculeusement intact. Ido décide alors de la reconstruire et lui donne le nom d'Alita, en hommage à son chat récemment décédé. Alita se réveille sans aucun souvenir, comme une page blanche dans un corps de métal. Ido lui montre Zalem, la cité suspendue dans le ciel, qui devient pour elle le symbole d'un rêve impossible, une vie loin de la misère et de la boue. Au début, la vie d'Alita auprès d'Ido est paisible et remplie d'attention. Mais cette tranquillité est brisée par une sombre révélation. Pour payer les pièces détachées et maintenir sa clinique, Ido travaille aussi comme Hunter Warrior, un chasseur de primes chargé de traquer les criminels contre rémunération. Poussée par un sens du devoir et par un instinct profond qu'elle ne peut expliquer, Alita décide de suivre les traces d'Ido et de devenir chasseuse de primes à son tour. Lors d'une embuscade, un criminel l'attaque. C'est à cet instant de danger que le passé d'Alita refait surface. Son corps réagit par pur instinct et exécute une technique dévastatrice issue du légendaire art martial Panzerkunst. Ido reste stupéfait. La guerrière qui sommeillait en elle vient de s'éveiller. Elle devient alors chasseuse de primes par choix, cherchant à donner un sens à son existence dans le combat. Le réveil d'Alita la conduit à sa première grande confrontation, un affrontement avec Makaku, également appelé Grevishka, un cyborg monstrueux obsédé par le fait de dévorer des cerveaux pour apaiser sa douleur existentielle. Makaku détruit le premier corps d'Alita. Réduite à une simple tête et à un torse, elle survit pourtant portée par sa rage. Ido intervient et fracasse Makaku avec son marteau de guerre, mais le cyborg parvient malgré tout à le blesser avant de s'enfuir. En voyant la férocité et l'esprit indomptable d'Alita, Ido comprend que son corps actuel est insuffisant. Des années auparavant, il avait découvert le redoutable corps berserker dans l'épave d'un vaisseau de guerre martien. Ce corps incarne une technologie de combat d'un niveau exceptionnel. Alita l'accepte et, avec cette nouvelle armure, elle jure de se venger. Pendant qu'Alita récupère, Makaku cherche à accroître sa puissance en s'emparant du corps du champion Kinuba, le champion invaincu des arènes du Colisée de la Décharge. En s'appropriant ce corps redoutable, Makaku obtient non seulement une puissance supérieure, mais aussi le prestige du guerrier le plus respecté de la Décharge. Désormais dans le corps de Kinuba, Makaku cherche un affrontement final. Alita le poursuit jusque dans le labyrinthe des égouts. Lors de ce combat souterrain, elle comprend que ses émotions sont aussi réelles que si elle possédait encore de la chair et des os. Makaku révèle qu'après avoir été un enfant abandonné, il a été reconstruit par un médecin mystérieux. Il meurt finalement avec un sourire, se sentant enfin reconnu. Alita remporte la victoire, mais ce baptême du feu confirme sa vocation. Le combat est sa raison de vivre. Sa quête d'identité commence dans l'anéantissement de ses adversaires. Après la bataille contre Makaku, Alita rencontre Hugo, un jeune homme séduisant et charismatique qui gagne sa vie en volant des pièces de cyborg, en particulier leur colonne vertébrale, pour ce qu'il considère être une cause noble. Hugo est obsédé par Zalem. Son rêve est de gagner assez d'argent pour monter vivre dans cette cité utopique.
Alita tombe profondément amoureuse de lui. Cet amour est un mélange de dévotion et du désir d'une vie normale. Pourtant, elle ignore la part sombre de Hugo. Il est manipulé par Vector, le chef criminel du marché noir de la décharge. Vector promet à Hugo de l'aider à atteindre Zalem, mais ses intentions sont loin d'être honnêtes. Poussée par le désir d'être avec lui, Alita se met à accumuler les primes de façon désespérée. La tragédie éclate lorsque le chasseur de primes Zapan, jaloux, identifie Hugo comme un voleur de colonne vertébrale et fait inscrire son nom sur la liste des primes. Alita intervient, mais elle ne peut sauver que sa tête, pas son corps. Ido, hanté par son passé et sachant que le rêve de Hugo reposait sur un mensonge cruel, utilise ses connaissances en cybernétique pour lui fabriquer un nouveau corps de cyborg. L'espoir d'Alita s'effondre lorsque Hugo confronte Vector et découvre l'horrible vérité. Zalem n'accepte aucun nouveau citoyen. La seule façon d'y monter est d'être démembré et envoyé comme matière première aux élites de la cité. Ido confirme cette réalité. Il était lui-même autrefois un citoyen de Zalem avant d'en être banni. Hugo, l'esprit brisé par la trahison et le mensonge, tente désespérément d'escalader l'un des immenses conduits reliant la décharge à la cité suspendue. Alita le suit, le suppliant de s'arrêter. Mais il est déjà trop tard. Hugo est mortellement tranché par un anneau de défense et tombe dans les bras d'Alita. Son premier amour et sa première chance d'une vie paisible meurent ainsi entre ses mains. Cet événement laisse en elle une blessure profonde. La perte de Hugo plonge Alita dans une spirale de rage et d'autodestruction. Elle abandonne la vie de chasseuse de primes et se lance dans le motorball, un sport brutal, rapide et extrêmement populaire, où des cyborgs armés s'affrontent et se détruisent sur une piste pour gagner gloire et argent. Alita devient rapidement une star, une véritable machine de combat qui gagne à la fois l'adoration du public et la haine de ses adversaires. Son unique objectif est d'affronter Jashugan, le champion en titre. Son manager, Ed, ancien rival de Jashugan, voit en Alita une chance de se racheter à travers la victoire. Jashugan est un adversaire redoutable, mais son corps est en train de le lâcher. Il a subi une opération cérébrale miraculeuse, réalisée par Destinova, un scientifique génial et totalement amoral qui agit dans l'ombre de la décharge afin d'amplifier son ki, sa force vitale. Mais cette intervention est en train de le tuer lentement. Ido, craignant pour la vie d'Alita, supplie Jashugan de la vaincre afin qu'elle abandonne et rentre chez elle. La course finale contre Jashugan se transforme en duel épique. Alita affronte et vainc ses rivaux les uns après les autres, démontrant une maîtrise qui dépasse la simple force brute. Jashugan, au bord de la mort cérébrale, lui ordonne d'utiliser son véritable pouvoir, le Panzerkunst. Au moment culminant du combat, Alita libère toute sa puissance. Même si Jashugan meurt sur la piste, satisfait du combat livré, sa mort marque profondément Alita. Elle comprend alors que la gloire n'est pas la voie à suivre. Le combat n'est qu'un moyen, pas une fin. Après sa période dans le motorball, Alita est finalement vaincue puis arrêtée. Bien qu'elle ait sauvé la ville en utilisant une arme composée de nanobots, le collapseur, pour détruire Zapan, devenu berserker, un cyborg devenu fou qui terrorisait la décharge, elle a commis une faute extrêmement grave. Elle a utilisé une arme à projectiles. Ce type d'arme est strictement interdit aux Hunter Warriors. Cette violation du code de la décharge conduit à son arrestation, puis à sa condamnation. C'est alors que les dirigeants de Zalem lui proposent un marché, devenir une agente Tuned, une arme au service de Zalem, chargée de traquer le scientifique le plus dangereux de la surface, Destinova. Alita se moque de servir la cité aérienne. Elle accepte uniquement parce que c'est sa seule chance de revoir Ido, qu'elle croit prisonnier de Nova. Sa mission l'amène à rencontrer Figure Four, un combattant humain venu du désert, et Chaos, le mystérieux animateur de radio Chaos, capable de lire les pensées à travers les ondes. Figure Four, un homme simple qui apprécie la vie à la surface, devient le nouveau centre sentimental d'Alita. Leur relation est plus mature et plus stable, fondée sur la réalité, plutôt que sur le rêve impossible qu'il y ait autrefois Alita à Hugo. Alita découvre également le groupe de bandits le plus dangereux de la région, le Barjack. Cette brigade mobile, dirigée par Den, utilise un gigantesque canon-train comme arme principale. La mission du Barjack est de semer la terreur dans la décharge et, à terme, d'attaquer Zalem. En enquêtant sur son chef,
Alita découvre qu'il existe un lien profond avec Chaos, l'animateur radio. Il s'avère que Den est en réalité la manifestation de la rage incontrôlable et du désir de destruction de Chaos. Une partie de sa psyché qui a été séparée et placée dans un corps androïde. Consumée par la haine du monde, cette entité veut qu'Alita rejoigne sa cause afin d'utiliser sa puissance pour détruire Zalem. Pendant sa mission pour capturer Destinova, Alita agit sous les ordres directs de Zalem. Pourtant, son opératrice depuis la cité aérienne la trahit et l'abandonne à son sort, car Zalem a décidé qu'Alita n'était plus un agent utile. Malgré cela, son collègue Lou Collins, qui s'est attaché à elle, lui envoie une arme qui lui permet de se libérer. Libre et désormais hors du contrôle direct de Zalem, Alita affronte Den, le chef du Barjack, qui tente alors d'absorber Chaos. Elle parvient à réunifier Den avec Chaos, mettant fin à la guerre intérieure qui menaçait de plonger la décharge dans un chaos encore plus profond. Mais la guerre continue. Désormais agent indépendante, Alita choisit de protéger les habitants de la décharge, son véritable foyer. Le Barjack tire son gigantesque canon-train sur Zalem, mais la cité aérienne le vaporise instantanément, démontrant ainsi la puissance absolue de la cité aérienne. Alita finit par retrouver Ido. Mais Ido ne la reconnaît plus. Elle découvre qu'il avait percé le secret de Zalem et que cette vérité l'avait rendu si fou qu'il avait fini par effacer sa propre mémoire pour échapper à la douleur. La tristesse d'Alita se transforme alors en détermination. Elle doit découvrir la vérité qui a brisé l'esprit d'Ido. Alita tombe ensuite dans un piège mental tendu par Destinova. Le scientifique, obsédé par la philosophie du conquérant du karma, la capture dans une simulation virtuelle aux allures oniriques. Le but de Nova n'est pas physique, mais psychologique. Il veut briser la volonté et l'identité d'Alita en l'obligeant à revivre et à affronter ses peurs les plus profondes et ses souvenirs les plus douloureux, y compris la culpabilité liée à la mort de ceux qu'elle a aimés et son obsession pour le combat, incarné par Jashugan. À travers cette lutte intérieure, Alita parvient peu à peu à comprendre et à accepter son destin. Finalement, en réaffirmant sa volonté, elle se libère de la simulation de Nova. Le climax survient lorsqu'Alita confronte Nova. Le scientifique se sectionne lui-même la partie supérieure du crâne, révélant l'horrible vérité sur Zalem. Tous les citoyens de la cité possèdent une biopuce à la place d'un cerveau humain. Zalem n'est pas une utopie, mais une gigantesque expérience eugéniste dirigée par le superordinateur Melchizedek. Les habitants ne sont que des cobayes, à qui l'on permet de vivre dans le confort en échange de leur conscience. Cette révélation pousse l'un des opérateurs de Zalem, Heisenberg, à sombrer dans la folie. Il se coupe lui-même la tête, confirmant la vérité. Alita, comprenant que Nova disait la vérité, finit par lui pardonner, mais elle exige qu'il propose une solution à la crise imminente. Nova révèle alors que la cité spatiale Keteres, reliée physiquement à l'ascenseur orbital, l'immense structure reliant la Terre à l'espace, est sur le point de s'effondrer. Cet effondrement représente une menace catastrophique. La chute de Keteres entraînerait Zalem avec elle et provoquerait une pluie gigantesque de débris destructeurs sur la décharge. La cause de cette destruction imminente est Melchizedek, le superordinateur qui dirige Zalem, devenu fou. Au bord de la démence, après avoir perdu ses enfants, les vaisseaux spatiaux et leurs équipages lors des guerres orbitales, Melchizedek a perdu tout contrôle, déclenchant ainsi la crise finale. Poussée par un profond sens des responsabilités envers toute l'humanité, Alita prend une décision finale, se sacrifier pour arrêter la catastrophe. Pour y parvenir, elle doit utiliser le corps Imaginos, une forme avancée de son corps de cyborg qui lui a été fourni, et activer un déclencheur capable de provoquer une transmutation massive. Alita se précipite vers la structure appelée le crochet céleste, le point d'ancrage de l'ascenseur orbital, où elle injecte puis active ce déclencheur. Le résultat de son acte n'est pas la destruction, mais une transformation. L'énergie libérée transmute la cité spatiale Keteres en une nouvelle forme de vie. Zalem, ainsi que la structure spatiale, se métamorphosent en un paysage biologique ressemblant à un immense arbre ou à une gigantesque fleur. 5 ans plus tard, la paix est revenue dans la décharge grâce aux actions de Chaos et de Vector. Pourtant, figure fourre, l'homme qui n'a jamais cessé de croire en Alita part à sa recherche. Il rencontre Destinova, devenue sénile.
qui le guide jusqu'au centre de cet arbre gigantesque. Là, au cœur de cette fleur spatiale, Figure Four retrouve Alita, revenue à la vie et entièrement humaine. Elle se réveille dans un corps de chair et de sang, libérée des chaînes de sa vie de cyborg. Alita, désormais humaine, et Figure Four s'étreignent longuement. Dites-moi dans les commentaires quelle autre série ou quel autre film vous aimeriez voir expliqué avec sa véritable fin. Et n'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, la meilleure façon de nous soutenir est de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo.